Voilà, alors, qu'est-ce que nos sages ont pensé pour interdire cette interdiction de muktzeh, dont on va tout de suite donner la signification littérale, à savoir des objets quotidiens, très quotidiens même, que nous avons l'interdiction de déplacer à l'intérieur même de la maison. Alors, la première raison que donne Maïmonide, c'est de la même façon qu'on a appris dans le prophète Isaïe au chapitre 58 qu'il y a des choses qu'on doit s'interdire de faire Shabbat par l'enseignement prophétique de Isaïe, de façon à donner un certain caractère au Shabbat. Par exemple, Mimetzo Chefzecha Vedaber Davar. Ça veut dire, on n'a pas le droit le Shabbat de parler business, Chefzecha, enfin de parler même sans que ça tire à conséquence, on ne va pas faire du business, mais même en parler. Et puis, Vedaber Davar, ça veut dire on n'a pas le droit de parler Shabbat ce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de parler Shabbat ce qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Par exemple, je n'ai pas le droit de dire, le jour du Shabbat, demain, je vais aller visiter ma grand-mère qui se trouve en France. Parce que pour visiter ma grand-mère qui se trouve en France, j'ai besoin de prendre l'avion. Est-ce que j'ai le droit de prendre l'avion le Shabbat? Non. Donc je n'ai pas le droit de dire Shabbat que je ferai demain quelque chose que je n'ai pas le droit de faire Shabbat. Par contre, j'ai le droit de dire je vais aller visiter mon oncle qui habite à Mevaseret Yerushalayim, en bas de Jérusalem, même si j'ai l'intention de prendre le bus pour y aller. Mais étant donné que je peux y aller à pied, alors j'ai le droit de le dire. Voilà. Il est interdit encore, d'après le même verset d'Isaïe, il est interdit de im tashiv mi Shabbat raglecha, c'est-à-dire de marcher le jour du Shabbat comme on marche le jour de semaine, à savoir courir. On court toute la semaine. Shabbat, il est interdit de courir, à moins que c'est pour aller faire une mitzvah, ou pour aller prier, pour aller étudier, là on a le droit de courir. Mais comme ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Alors Maïmonide rappelle, parce que, c'est par enthousiasme, Maïmonide rappelle que c'est parce que nous, les sages, ont voulu donner au peuple d'Israël, au Shabbat du peuple d'Israël, une certaine consistance spirituelle et psychologique, si vous voulez. Alors, de la même façon, dit Maïmonide, qu'ils ont interdit de marcher le jour du Shabbat comme les jours de semaine, de la même façon, ils ont interdit de transporter le jour du Shabbat des objets quotidiens comme on les transporte les jours de semaine. Et c'est là la première raison pour laquelle ils ont interdit les lois de muktzeh. Il y a encore deux autres raisons. Par exemple, le fait que si, comme vous avez vu mon stylo qui m'a échappé, eh bien, si je peux transporter Shabbat un stylo, je risque d'en venir à écrire avec. C'est quelque chose de très banal. Nous avons l'habitude que les lois concernant le Shabbat contiennent aussi des décrets que les sages ont instaurés. C'est-à-dire, si j'ai par exemple l'interdiction de faire un nœud, l'interdiction de la Torah, de faire un nœud, mais un nœud très solide, un nœud très professionnel, alors j'ai aussi l'interdiction de jouer d'un instrument de musique comme la guitare. Pourquoi? Parce que de peur qu'en jouant avec, il y a une corde qui va casser, je risque d'être amené à rattacher cette corde en faisant un nœud et transgresser par là une interdiction de la Torah. Alors ça c'est banal, ça veut dire c'est quelque chose que l'on trouve souvent, ce qu'on appelle Gzera Shema, des décrets de peur qu'on en vienne à transgresser une interdiction de la Torah. Alors souvent les gens vous diront, c'est pour ça que les lois de muktzeh sont interdites, car si j'interdis pas de transporter à la maison un stylo, je risque d'être amené à écrire avec. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai parce que c'est écrit dans le Rambam, dans Maïmonide, que c'est la deuxième raison pour laquelle les sages ont interdit cela, mais c'est pas vrai parce que c'est la deuxième et pas la première. La première raison, c'est-à-dire donner un caractère au Shabbat, comme on l'apprendra petit à petit, si je n'ai pas la possibilité de transporter à l'intérieur de la maison des objets quotidiens, il n'y a rien de plus quotidien que des objets quotidiens. Si on me dit, tu sais quoi, ce stylo que tu as entre les mains, eh bien, Shabbat, ça ne veut pas dire que c'est interdit complètement de le transporter. Nous apprendrons petit à petit qu'il y a des raisons pour lesquelles il est permis de transporter. Mais tout dépend dans quel objectif. Si, par exemple, mon beau stylo Parker
se trouve sur le balcon et qu'il commence à tomber, comme il y a quelques jours, de la grêle et que je crains pour mon beau stylo Parker, eh bien, il faudra racheter un autre stylo Parker, je suis désolé. Mais pour cela, comme ce n'est pas un besoin de Shabbat, il est interdit, car ça s'appelle Kli shemelarto leisur michama letzel, c'est-à-dire un instrument dont l'activité essentielle est interdite le jour du Shabbat, et je ne veux pas m'en servir pour faire quelque chose de permis Shabbat. Je veux m'en servir pour sauver l'objet en question d'être endommagé. Ça, ce n'est pas un besoin de Shabbat. Et donc, on verra que petit à petit, et c'est par là que je termine cette séquence, lorsque nous nous habituerons à connaître les lois de Moukhtse, lorsque nous nous habituerons à catégoriser les objets, est-ce que c'est un kéli, un instrument, est-ce que c'est un instrument de tel type ou de tel autre, et pour quel besoin je veux le transporter, petit à petit, notre Shabbat va avoir une toute autre apparence. On va vivre Shabbat avec des objets inanimés qui ont une âme. C'est-à-dire, on va voir le Shabbat véritablement se réaliser, même dans les objets les plus quotidiens et les plus sans signification.